on est en fait dans une digression de la Gemara qui a finalement quasiment plus rien à voir avec ce à quoi on s'intéressait, en l'occurrence, quelles sont les opinions des Dayanim à prendre en considération. Et le chidouche qu'on apprenait, enfin le chidouche, ce que la Gemara disait, c'était que si deux opinions étaient identiques, mais qu'elles avaient chacune d'entre elles une source de la Torah qui était différente, on ne pouvait pas les cumuler, les considérer comme étant deux opinions à retenir pour le décompte justement des voix, parce que deux opinions identiques qui proviendraient chacune d'une source différente signifie en réalité que probablement l'une d'entre elles est fausse. Non pas l'opinion, mais la source dont provient cette opinion. Parce que le principe veut qu'il n'y a pas deux sources différentes de la Torah qui vont dire une seule et même chose. Le contraire est vrai. D'une même source, il peut y avoir différents enseignements qui seraient appris, comme on avait vu, hein, pour Répati, Shefot 7, c'est là, le Passouk, etc., le marteau qui fait gicler une multitude d'éclats en frappant la roche, etc. Ainsi, il en est de la Torah, d'un même Passouk, d'une même source. Il y a un foisonnement d'enseignements qui peuvent en sortir. Bon, vous avez compris l'idée. Et la Gemara, elle s'employait à rapporter, à se demander, bon, mais quels sont les cas de figure où de sources différentes, on serait en présence d'un même enseignement, d'après certains maîtres. Donc, on avait rapporté Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua par rapport à Kol Mishala lo Yered. Vous vous rappelez que Imala lo Yered, ce qui a été déposé sur le Misbéach, n'en descendra pas, même si ça a été frappé d'un psoul en passant, etc. Ce serait la même chose. Ce à quoi on disait non, mais il y a quand même une différence entre Rabbi Akiva et entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua au sujet du dam et des nesachim, du sang et des libations, que puisque l'un il apprend de Misbéach et que l'autre il apprend des ishim, du feu, donc il y a quand même une différence. On ne peut pas considérer que c'est véritablement le même enseignement de deux sources différentes. Donc la Gemara, elle était passée à une autre tentative de cas, enfin oui, où il y avait une marque loquette qui apparaissait entre, c'était qui? C'était Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva, je crois. C'est ça, et Rabbi Akiva. Donc on était la Dalet à Moudbet. Et alors, ce qui était débattu ressemblait beaucoup à ce qu'on vient de dire par rapport à Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. Et venez, on reprend peut-être à partir de là, c'est plus simple. Alors voilà, je vous propose de reprendre à partir de la dernière ligne de l'Amed Dalet à Moudalef. Tout en bas, la dernière ligne de l'Amed Dalet à Moudalef. Voilà. Donc, autre proposition, autre tentative de Rav Papa de rapporter un cas où de différentes sources, donc en l'occurrence de deux sources différentes, on serait en présence du même enseignement, donc deux maîtres qui diraient la même chose à partir de deux sources qui sont différentes. C'est ce que rapporte la Braïta qui va rapporter Rav Papa. Et là, Rav Papa, seulement il a dit Rav Papa, Kedetania, selon ce qu'on a enseigné dans une Braïta, Rabbi Yossi Agli dit, Mitor Sheneemar, du fait qu'il soit dit, Kol anogea bamisbeach nikdash. Il y a un pasouk dans la Torah qui dit, alors je vais vous le montrer dans la Torah, peut-être ça sera plus simple, je vais chercher avant, dans Shemot Kaftet, donc Shemot Kaftet c'est Parashat Tetzavé, en plus c'est la Parashat de cette semaine, donc ça tombe très bien. Alors, voilà, je vous lis le pasouk dans sa totalité. Vezeh asher ta'aseh ala misbeach, et voici ce que tu feras sur le misbeach, sur l'autel. Kevasim beneshana, shnaim layom tami, d'accord, donc les kevasim, les moutons, beneshana âgés d'un an, deux quotidiens, tami, d'accord, ce sont les fameux korbanot, le korban tamid, le korban quotidien qui était le matin et le soir. Ceux qui sont sérieux, qui font les kétorettes tous les jours, il rapporte ce truc-là, c'est le passage d'après. Et takevasechat va boker, et takevasachnita ben arbaim. C'est les psukim que vous connaissez par cœur. Donc, ça, c'est ce qui introduit la paracha là. Non, mais attendez, excusez-moi. Kolanogea bamizbeach. Attends, il est où ce Kolanogea bamizbeach? Il est où ce pasuk là? Kolanogea bamizbeach. Vous pouvez me donner la référence, là, vous avez la référence des pasuk, vous.
tout en haut. Kaftet, quoi? La Medzaïn. Chazak, c'est le Chazak, c'est le pasuk d'avant en fait. Voilà. Shivat Yamim Techaper à la Misbear, Vikidashta Oto. Donc, ça parlait des. Voilà, durant les 7 jours, vous savez, l'inauguration, etc. Veaya Misbear Kodesh Kadashim. Le Misbear sera donc Kodesh Kadashim. Kol Anogea Ba Misbear. Tout celui qui touche, tous ceux qui touchent le Misbear, l'autel, l'autel, Yikdash sera sanctifié. Donc, de cet enseignement-là, de ce pasouk-là, Kol Anogea Ba Misbear Yikdash, tout ce qui touche le Misbear Yikdash sera sanctifié. Shomeani, j'entends de là, je comprends de là. Rachidi d'ailleurs, tout en haut. Kol Anogea, tout ce qui touche, Afilou Psulim, même les Psulim. Je déduis de là que Ben Raoui, Ben Sheno Raoui, qu'il soit apte, c'est-à-dire qu'en théorie, il fut destiné au Misbéar ou pas, eh bien, ayant touché le Misbéar, de toute manière, il a été sanctifié. Talmud Lomar, ça c'est ce que je pourrais comprendre de ce verset-là. Kol, c'est absolu, tout ce qui touche, même si c'est quelque chose qui a priori n'a strictement rien à voir avec le Misbéar. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre. Le passouk que je vous ai lu, le passouk qui suit là, Kevasim, on cite les Kevasim, les moutons. Ma Kevasim Re'ouyin, Af Kol Raoui. De la même façon que les Kevasim, ce sont les variétés animales qui sont a priori aptes, destinées à se retrouver sur le Misbéar. Alors, ainsi en est-il de tout ce qui est apte, qui est Raoui, qui est destiné en théorie à être sur le Misbéar. Ça n'est que de cela dont il s'agit que, en touchant le Misbéar, alors c'est, entre guillemets, contaminé, mais dans le sens de Kedusha, et donc ça reste sur le Misbéar. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, lui, il dit, alors en fait, il va dire la même chose, mais il l'apprend d'une autre source. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Ola, c'est par rapport au terme de Ola. Ola, c'est la catégorie de korban que vous connaissez, qui est en totalité consumée sur le Misbéar, à l'exception de la peau. Ma Ola Reouya, de la même façon que Ola, par définition, c'est le korban qui est donc apte, qui est destiné à être sur le Misbéar. Afkol Raoui, ainsi en est-il de tout ce qui est Raoui. Ça veut dire que, contrairement à la compréhension première qu'on pourrait avoir de ce verset, Kol Anoga, tout ce qui touche au Misbéar, ça y est, c'est consacré, c'est sanctifié. Alors, c'est justement la limite que vient mettre la Torah, d'après Rabbi Yossi Aglili, en citant immédiatement après les Kevasim, qui sont ce qui, en principe, est apte à être sur le Misbéar. D'après Rabbi Akiva, il faut mettre la même limite aussi. Non, n'est sanctifié que ce qui a touché le Misbéar, mais qui, en théorie, peut être et apte également au Misbéar. La différence, c'est que Rabbi Akiva l'apprend du terme Ola, la catégorie du Korban, et non pas du terme Kevasim, dont se sert Rabbi Yossi Aglili. Rashi, Shomea Ani, donc j'aurais pu comprendre, donc Ikdash, le Ikdash, tout ce qui touche au Misbéar sera sanctifié, Ikdash, Velo Yered, et ne descendra pas. Il faut voir la différence que ça. Quelle est la différence par rapport à ce qu'on avait dit juste avant, la marque précédente entre Rabban Gamiel et Rabbi Yoshua. La Gemara dans Zvachim, elle explique la différence qu'il y a entre ces deux marloquot. Shomea Ani, j'entends de là. Ben Shenire, Ben Shelonire, donc Kol, c'est absolu. Je pourrais en déduire qu'il s'agisse de quelque chose qui a à voir avec le Misbéar ou qui n'a strictement rien à voir. Kegon, comme par exemple dit Rashi, c'est or ou de vache. Ben, c'est or ou de vache, le vin et le dvash et le miel, puisque explicitement la Torah exclut Kichol seor vechol devash au taktiru mimenu shel Hashem. D'accord, c'est aussi dans les Ketoret qu'on lit là. Tout le vin et tout miel, l'otaktiru n'est jamais sujet à la combustion sur l'autel. Donc j'aurais pu comprendre dans un premier temps que tout est concerné, kol, tout. Et donc c'est ce que vient d'apprendre Talmud Omar, je passe à la suite de Rashi directement, Talmud Omar, c'est ce que vient d'apprendre Kevasim, le terme Kevasim qui suit, des Samirle, qui est donc juxtaposé à ce verset-là, kol anoga, tout ce qui toucherait, et on dit le passage qui suit, par exemple, Kevasim beneshana, truc, donc des Samirle qui est juxtaposé, Veze asher ta'aseh ala misbéar, voici ce que tu feras sur le misbéar, Kevasim beneshana, les Kevasim, âgés d'un an, etc. Donc ça c'est de ce terme-là, Rabbi Yossi Aglili apprend la restriction que n'est consacré, et donc ne descend pas du misbéar, si ça a été au contact du misbéar, que ce qui en théorie est apte au misbéar. Rabbi Akiva apprend la même chose du mot Ola, dernière grande ligne de Rashi, là, Ola,
Be'aukra namiktiv. Dans ce même verset, c'est également écrit. Alors, ce n'est pas écrit dans le même verset, je crois. C'est écrit un peu plus loin. Bon, ce que Rashi veut dire, sans doute, c'est dans le même. Voilà, dans le même. Où est-ce que c'est marqué, Ola ouais, 3 versets plus loin, à peu près là. Olat Tamid, les Dorotechem, etc. Bon, c'est dans le même contexte, d'accord. C'est dans le même contexte. Alors là, voilà, on est en présence d'un même enseignement qui provient de 2 sources différentes, semble-t-il. L'Agmara dit Vetarvayou, les deux, aussi bien Rabbi Akiva que Rabbi Saglili, Maïka Mema'atu, qu'est-ce qu'ils excluent avec leur enseignement? Psoulé. Ils excluent donc les psoulim, ceux qui ne sont pas aptes à être sur le misbéach. Mar Maïtela Mikvasim ou Mar Maïtela Meola. Un l'apprend de Kvasim, l'autre l'apprend de Ola. Ve'amar Ravada Barava. Ah, mais voilà qu'il a dit Ravada Barava. Ola Taof Psula. Le korban Ola, qui proviendrait d'une catégorie de volaille. Psula, qui a donc été invalidé. Ika Benayou, il y a entre eux. Ça veut dire, non, ne dis pas que Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili sont exactement à l'unisson par rapport à toutes les conséquences halachiques, malgré le fait qu'ils apprennent de 2 sources différentes. En réalité, il y a un point de désaccord entre Rabbi Akiva et Rabbi Yossi Aglili. Donc, on ne peut pas considérer qu'ils déduisent strictement la même chose de 2 sources différentes, parce que les sources différentes dont se sert chacun a pour conséquence une marloquette, un désaccord sur un point précis. Alors c'est vrai que c'est un petit point qui est pas très, mais c'est déjà suffisant pour dire qu'ils ne disent pas la même chose. Et c'est ce que dit Ravada Barava. La marloquette, elle sera sur Olataof. Vous savez que les korbanot, c'est la dernière Mishnah il y a plein de Mishnayot dans Zvachim qui parlent de Ofot, etc. pour les korbanot. Mais la dernière Mishnah non, pas dans Zvachim, dans Menachot, qui dit que le korbanola, il peut être fait donc de ce qu'il y a de plus cher, de plus précieux, d'accord, kévassim, truc. Sinon, ça peut être de ofot, de la volaille qui est déjà beaucoup moins cher. Et si vraiment il n'y a pas, ça peut même être à partir de farine, donc ce qui coûte rien. Voilà. Et d'accord, l'enseignement que la Mishnah déduit de là-bas, l'enseignement que vous connaissez tous, d'accord, qu'on fasse beaucoup, qu'on fasse peu, l'essentiel c'est de mettre la kavana, que la noblesse du cœur, l'intention, elle soit les Shem Shamaim. Okay, quoi qu'il en soit, le off, donc le Shnetorim au Bene Yona, d'accord, dont parle la Torah, qui peuvent faire l'objet de Korban Ola, dit Ravada Barava que si il s'agit d'une Ola, mais qui provient d'un off, d'une catégorie donc d'oiseaux, qui a été invalidée, Ika Benayou, là ils ne sont pas d'accord, il y a Benayou entre eux, qui est donc la différence, ce sur quoi ils ne sont pas d'accord. Man de Maïtela Mikvasim, celui qui apprend son enseignement de Kvasim, du mot Kvasim, Kevasim, si ce sont des corbanotes qui proviennent de la catégorie de ces animaux-là auxquels appartiennent les Kvasim, alors ok, en touchant le misbéach, il est sanctifié, il n'en descendra pas. Aval, mais Olataof, si le Korbanola provient d'un off, un colombe, pigeon, truc, l'eau, alors celui-là, il n'est pas sanctifié. S'il n'était pas saoul entre-temps et qu'il a tué le misbéach, il n'est pas pour autant sanctifié et donc il en redescend. Ou même des maïtela, mais Ola, mais celui qui déduit de Ola, c'est Rabbi Akiva en l'occurrence, Afilo Olataof Nami, même le Korban Ola qui provient d'un off, il est concerné par cette règle-là que s'il touche le misbéach, même s'il a été invalidé auparavant, il n'en descendra pas parce que tout ce qui touche au misbéach, l'ikdash, sera sanctifié. Donc, façon de dire de l'Agmara, ne me ramène pas ce cas comme venant illustrer ce principe auquel on s'intéresse. Depuis tout à l'heure, je vous dis, on est dans une digression qui n'a plus rien à voir avec notre histoire de Sanhedrin. Là. Okay, mais c'est simplement, voilà, on essaie de trouver un cas de figure où des enseignements identiques, un seul même enseignement proviendrait de 2 sources différentes. Donc on a dit, c'est même pas de là, puisque là, tu vois qu'ils sont en désaccord sur les conséquences. Et là, Maravashi, seulement il a dit Ravashi, donc autre tentative de trouver un cas où, encore une fois, un enseignement identique de 2 sources différentes, Kedetania, selon ce qu'on a enseigné, Dam Yechashev la Ishaou,
Dam Shafar. Alors, cette histoire, de quoi ça parle? Ça, c'est dans Vaïkra, comme vous pouvez le voir dans la marge. C'est dans Parashat Haremot. Ça parle de l'interdiction, ce qu'on appelle les shrouterhouts. Shrouterhouts, ce sont les corbanotes qui ne peuvent pas être égorgés à l'extérieur de l'enceinte du Mishkan, du Beth Amikdash, etc. Alors, dans la Torah, voilà, Ve'el petach el moed lo evio leakriv korban Hashem. Voilà, ceux qui n'auraient pas apporté donc dans l'enceinte du El Moed le korban, ifne Mishkan Hashem, devant le sanctuaire de Dieu. Dam yichashev la ish haou. Alors, c'est quoi? Dam, le sang, sera considéré à cet homme-là qui a shrité à l'extérieur de l'enceinte prévue à cet effet. Donc, il est à l'extérieur du Mishkan, du Beth Amikdash. Et donc, c'est quoi Dam Yechachev Laïchaou? C'est il est comme s'il était Chayav Mita. Dam Shafar, le sang il a versé, là où il fallait pas qu'il le verse. Venichrat Aïchaou, je vous lis le passage dans la Torah, hein, c'est pas dans la Gemara. Et donc il sera Venichrat Karet, il sera retranché, il est Chayav Karet, la peine de retranchement. Cet homme-là, Mikerev Amo, du sein de son peuple. Alors, de l'extrait de Pasouk, Dam Yechachev Laïchaou, Dam Shafar, il est considéré, regardez Rachid va l'expliquer mieux que moi, s'il dit quelque chose, évidemment. Non, ok, il va dire après. Donc, il est considéré, cet homme-là, comme étant Chayav Mita, comme si son sang était demandé, sa vie était demandée, parce qu'il a versé le sang. Alors, c'est quoi cette répétition-là? Dam Yechachev Laïchaou, Dam Shafar. Le sang lui est considéré, son sang lui est considéré comme étant. C'est une tournure qui désigne la peine de mort, même si évidemment on ne parle pas d'une peine de mort effective, on parle d'une peine de mort bidé shamaïm. Donc, c'est quoi cette répétition? Dam Shafar, le sang il a versé, ben oui, s'il a shrité à l'extérieur, c'est qu'il a versé du sang. Explique la Braïta, les rabot et à Zorek, ça vient inclure celui qui ferait également Zorek, qui jette, qui fait l'aspersion du sang. Vous vous rappelez, j'ai eu l'occasion de vous le dire, je crois, il y a 4 étapes essentielles dans un korban. Il y a la shrita, la kabbalat adam, holachat adam et zrikat adam. Il y a la shrita, donc le fait d'abattre le korban. Il y a la réception du sang, kabbalat adam. Il y a holachat adam, le fait de mener le sang sur l'autel, et zrikat adam, le fait d'asperger le sang sur l'autel. Donc là, la Braïta vient dire que le Dam Shafar, qui semble inutile, vient inclure le cas de celui qui ne ferait que la zrika, que l'aspersion du sang à l'extérieur du Mishkan, quand bien même il a fait la shrita à l'intérieur de l'enceinte prévue à cet effet, mais que l'aspersion, il l'a réalisée à l'extérieur, eh bien, il est considéré par la même peine. Divrei Rabbi Ishmael, ça c'est ce que dit Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit au zavar, donc de l'expression au zavar, ou alors au zavar, ou un autre korban, c'est où dans la Torah là-bas? Ça doit pas être très loin. Bon, ça doit pas être très loin, mais je le. Ah, bah, c'est ça. Voilà, 2, 3 psukim après, à peu près, je sais pas, 2, 3, 4. Valem Tomar, Ishishmet Israël, Minager, Asher Betocham, Asher Yale Ola, voilà. Asher Yale Ola, de celui qui amènerait donc un Ola, au Zavar ou autre catégorie de Korban. Donc, de cette répétition-là, au Zavar, en tout cas de ce supplément-là, de au Zavar ou un Korban, les Rabot et Azorek, ça vient également inclure, d'après Rabbi Akiva, celui qui fait la Zrikat Adam à l'extérieur de l'enceinte du Mishkan, qu'il est également concerné par la peine de Karet. Alors la Gemara dit, Vetarvayou, là voilà, tous les deux, Maïka Marbou, qu'est-ce qu'ils viennent inclure avec leur enseignement? Qu'est-ce qu'ils viennent inclure comme étant aussi concerné par la peine de Karet? Zrika, n'est-ce pas que c'est l'aspersion du sang que tous les deux viennent inclure avec leurs sources différentes? Mar Maïtela Midam, l'un l'apprend de la porte de Dam, de sang, d'accord, Dam Shafar, pardon, Maïtela Midam Yechachev, de Dam Yechachev, donc c'est apparemment cette expression-là,
dame lui sera considérée, ou mar maïtela, et l'autre la prend, mi au zavar, de l'expression au zavar, ou bien zavar, c'est Rabbi Akiva ce qu'on a vu. Ve'amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou. Donc voilà, apparemment, on est dans un cas où il y a un enseignement identique, problème de deux sources différentes. Ve'amar Rabbi Abaou, mais voilà qu'il a dit Rabbi Abaou, Shachat Vezarak Ika Benayou. Non, il y a une marloquette entre eux, leurs différentes sources pour apprendre ce qu'ils apprennent débouchent là encore à une marloquette, donc on ne peut pas dire que c'est strictement le même enseignement. Quelle marloquette y a-t-il entre eux? Shachat Vezarak. Dans le cas où il a fait non seulement la shrita, mais également la zrika, donc l'aspersion du sang, à l'extérieur de l'enceinte prévue réservée à cela. Ika Benayou, il y a entre eux, et donc objet de marloquette, quelle est-elle? Les divrei Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Eno chayav ela achat, il n'est chayav qu'à un seul titre. Il n'est chayav. Alors c'est quoi un seul titre? Est-ce qu'il a transgressé un seul lave? Est-ce qu'il est chayav d'un seul karet? Prenons Rashi. Ozavar. Voilà, Shachat Vezarak. Vous l'avez 2, 4, 5, 5e petite ligne de Rashi. Shachat Vezarak, celui qui a shrité, donc qui a fait la shrita Vezarak et qui a aspergé le sang. Be'elem Echad, dans la même ignorance, les Rabbi Ishmael, d'après Rabbi Ishmael, Eno chayav ela chatat achat, voilà, il n'est chayav qu'un seul korban chatat. On parle d'un cas où ça a été fait béchogeg, évidemment. Hein. Comme vous le savez, le korban khatat ne vient sanctionner, réparer, voilà, qu'une faute qui, sur le principe, elle est soit karet, soit même mita parfois. Et dans la mesure où ça a été béchogeg, alors c'est le korban khatat qui vient expier. Donc, d'après Rabbi Ishmael, celui qui aurait transgressé les deux interdits de shrita et de zerika dans la même ignorance, ne sera chayav qu'un korban khatat, des maïtélé, parce qu'il déduit les orek, le cas de zorek, de celui qui asperge, mi karet, du karet, dirtiv beshochet, qui est écrit au sujet de shochet, c'est-à-dire que Rabbi Ishmael, le venir reta que je vous ai lu tout à l'heure, le venir rata ishaou, il sera retranché, il sera chayav karet, cet homme-là, Rabbi Ishmael l'apprend, ce venir rat, ce karet-là, il est évoqué dans le verset qui désigne, qui explicitement aussi bien celui qui est shochet que celui qui l'inclut, qui serait zorek, qui ferait l'aspersion du sang. Donc, du même verset, il y a ce karet qui est en facteur des deux transgressions. Vekevan dechad karet, et puisqu'il y a un seul karet, vechad lav et un même lav à tarvayou sur les deux, donc le lav, c'est l'interdiction, l'expression de l'interdit. Le karet, c'est le onesh, la peine qui vient sanctionner cette transgression-là, puisque ce lav et ce karet sont en facteur des deux transgressions. En chiluk khatat benehem, il n'y a pas à diviser le korban khatat, un pour chacun, une pour chaque transgression, qui avdinu be'elem echat, quand ça a été transgressé dans la même ignorance. Ou le Rabbi Akiva, mais pour Rabbi Akiva, revenez à la Gemara, hein. Les durées Rabbi Akiva, mais d'après Rabbi Akiva, chayav shtaim, il serait chayav de deux korban khatat. Rashi, ou le Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, des yalif zorek mikaret, qui apprend donc l'interdiction de celui qui jette l'aspersion du sang, mikaret dirtiv gabé ma'ale, au sujet à propos d'un karet, un autre karet qui est évoqué au sujet de celui qui amènerait un korban, donc un autre pasouk, quoi, le pasouk que je vous ai lu avant. Avouliou shochet des orek, shnekritot, donc shochet et zorek, ce sont deux karets indépendants, vechayav shtaim, et il est donc chayav à double, il a à double titre. Donc voilà une différence qu'il y aurait entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael qui semblaient dans un premier temps apprendre la même chose de deux sources différentes. En réalité, ils n'apprennent pas tout à fait la même chose parce qu'il y a des nuances voilà, concernant en l'occurrence Shochet et Zorek. Alors l'Agmara, elle dit, alors nous on est embêtés parce que depuis un moment là, on essaye de trouver une illustration à ce principe que l'Agmara refuse, que un même enseignement de deux sources différentes ne peut pas être, au niveau des Dayanim en tout cas, ne leur permet pas d'être comptés les deux comme deux voies différentes, puisqu'ils disent la même chose, c'est que probablement l'un des deux se trompe quant à la source
qu'il rapporte. Et l'Agma, elle se demandait, mais où on voit ce genre de truc, de sources différentes qui donnent le même enseignement? Et donc, on essaie de trouver quelque chose. Et donc, on a toujours, donc là, on est en train de dire, c'est pas tout à fait la même chose, puisque voilà, Zrika, Shrita et Zrika, d'après Rabbi Akiva, finalement, il y a deux carettes, et il y a deux, il y a deux carettes, donc il y a deux korban khatat, alors que d'après Rabbi Shmuel, c'est un seul. Mais finalement, voilà, la Gemara va nous tranquilliser, dire que non, 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 non. Voilà, Haïtmar Allah, il a été dit là-dessus, Amar Abaye, et donc il y a Abaye qui est venu et qui a dit, c'est-à-dire que puisqu'il y a deux peines de carrette, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un truc de non-cumul des peines? Oui, alors le non-cumul des peines, ça dépend de quelle peine on parle. Ça aussi, c'est aussi c'est une soudia qui est récurrente aussi. Dans ma cote aussi, ouais, dans ma cote aussi. Là-bas, la Gemara, dans ma cote, elle le dit à partir de Kederi Château. D'accord? C'est selon la peine qui est appliquée au rachat, à celui qui doit donc subir la peine. La Torah, elle formule Kederi Château, selon sa richa, selon sa mécréance. Et donc, de là, on exclut le cumul de peine. Il y a Tosot sur place qui ramène d'autres Gmarot, où on voit qu'il y a des cumuls qui sont, oui, tolérés, d'autres qui ne sont pas tolérés. Sur le principe, là c'est deux fautes différentes, donc il y aurait deux carettes pour chacune des transgressions, et par conséquent, il serait concerné, il aurait l'obligation de deux korban pour réparer chacun des carettes dont il s'est rendu coupable. En tout cas, alors il y a Abaye qui vient et qui dit fait du Rabbi Akiva Nami. Non, mais même d'après Rabbi Akiva, en réalité, même d'après Rabbi Akiva, Eno Chayav Vela Achat, il n'est Chayav qu'un seul Korban Khatat dans ce cas de figure où il a transgressé dans la même ignorance la Shrita et la Zrika à l'extérieur de l'enceinte du Mishkan. Donc en fait, le Rabbi Akiva, comme Rabbi Ishmaël, pense qu'il n'y a qu'un Korban Khatat à apporter. Pourquoi? D'où ça sort? Des Amarkra, parce que le verset a dit Sham ta'aleon lote echave sham ta'ase. D'accord? Passouk dans Parashat, vous connaissez tous par cœur. Parashat Re'e, évidemment. Sham ta'ale olotecha, là-bas, tu monteras donc ton korban ola. Vesham ta'ase, et là-bas, tu feras Vesham ta'ase kol asher anochi metzave. D'accord? Tout ce que je t'ordonne, dit le Seigneur. Là, on parle du Seigneur avec un E, hein, le Seigneur, pas le Seigneur dont on parle avec un A. Là. D'accord? On n'est pas dans le Schritter, on est dans le Seigneur. Donc, la Torah, elle a formulé ce verset. Là-bas, tu monteras donc ton korban ola, et là-bas, tu feras tout ce que Dieu t'a ordonné. Donc, tu feras tout ce que Dieu t'a ordonné. Ben, tout ça comprend tout, quoi. Shrita, Zrika, Kabbalat Adam et compagnie. Dit Abaye, Arvinu Rachmana les Kulu Asiyot, il a mélangé Vesham Taase, là-bas, tu feras Kol Asher, tout ce que Dieu t'a demandé à ce sujet-là. Donc, tu vois que dans un même verset, on a fait un package. Arvinu Rahmana, il a mélangé, il a compacté, il a fait un package à Kadosh Baruch Hu, les Kulu Asiyot, à toutes les Asiyot, à toutes les actions nécessaires concernant ce korban. Donc, on a tout mis ensemble. Donc, même Rabbi Akiva, finalement, de ce verset-là, apprendrait que voilà, c'est une seule et même chose. Il y a un seul karet et un seul korban khatat qui serait conséquent à cela.